L'une des choses que je préfère avec Fear and Hunger Termina, c'est la polyvalence de chaque personnage. Ils ont tous leurs propres points forts, mais vous pouvez jouer avec eux comme vous le souhaitez. Il existe des moyens différents, plus simples des fois, de leur faire un build, et j'ai pensé que vous montrer chacun des départs idéaux avec chaque concurrent serait quelque chose qui pourrait vous être utile. Voici quelques conseils qui s'appliquent à la majorité des runs, et donc il sera très utile de les utiliser avant d'aborder des personnages beaucoup plus spécifique et vous avez un guide bien sûr pour l'introduction de chaque personnage qui est disponible sur ma chaîne. Les deux premiers candidats que vous pouvez recruter sont Abella et Ossa. Donc vous pouvez les trouver immédiatement dans le wood près du bunker et commencer à poster un court-circuit pour accéder à certaines portes et un lancer de clés qui inflige des dégâts plus élevés et a plus de chances d'étourdir quelle que soit la limite de dégâts. Ce qui est important, c'est que la plupart des ennemis peuvent être tués avec un seul coup de clé d'Abella sur le torse et plus facilement. Ossa est un peu plus difficile à recruter, nécessitant quelques raccourcis à Venushka pour l'attraper tôt, puis naviguant dans les bois et le bunker rempli d'ennemis de haut niveau. Mais si vous êtes rapide sur vos pieds, vous pouvez vous en sortir sans vous lancer dans des combats, ce qui vous donne un avantage. Les candidats recrutables sont les meilleurs membres du groupe, car vous pouvez les contrôler au combat et leur donner un équipement complet. Mais il existe des recrues non contrôlables, souvent appelées auto-battlers. Ce sont les ghouls qui courent à travers la nécromancie et la chèvre noire préférée de tout le monde. Donc ça, bien sûr, j'hésiterai pas à vous les présenter. Il y aura des vidéos dédicacées qui vont sortir. Ça va vraiment arriver très très prochainement. Comment recruter Abella, comment recruter la Black Goat. Va vraiment falloir qu'en fait je m'y colle moi-même, hein, tout simplement. Si vous n'avez pas vu le guide sur Fear and Hunger 1, beaucoup de mécaniques quand même se réitèrent du 1 ou 2, comme par exemple essayer de fouiller partout là pour avoir le maximum de loot, essayer vraiment de cliquer partout, ne pas avoir peur de mourir quitte à recommencer. On est sur du immersive sim die and retry, donc faut vraiment pas avoir peur de recommencer, de quitte à faire des erreurs et à recommencer sa game et vraiment fouiller là dans chaque tonneau afin d'avoir un maximum d'équipement. C'est vraiment quelque chose qui est très 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 utile. Le manoir du maire, c'est l'endroit où on se trouve là actuellement. C'est une excellente source de livres pouvant laisser tomber des bibles en pot ou des livres de recettes qui peuvent complètement changer votre partie. Il dispose également de 2 coffres et d'une armure en cuir garantie qui est meilleure que la plupart des armures de départ pour tous les combats en début de partie. Les bidonvilles de l'Est ont plusieurs coffres et lieux de pillage, et vous pouvez obtenir gratuitement une pièce de monnaie porte-monnaie et une raquette en tissu, comme je l'ai montré dans une vidéo. Il y a aussi des objets utiles en début de partie. Le sous-sol a de jolis objets, mais le plus important, il y a une CAO garantie. Les CAO peuvent tomber de 2 étagères et caisses, mais c'est aléatoire, donc en obtenir une de façon sûre et certaine, ça reste assez important. Vous pouvez l'utiliser pour couper les têtes des ennemis vaincus et échanger ces têtes avec celles contaminées contre des éclats donc de pierres d'âme qui sont nécessaires pour accueillir de nouvelles compétences dans le wood. Il y a beaucoup d'herbes disponibles pour la recherche de nourriture, alors assurez-vous de fouiller un peu, mais en particulier il y en a beaucoup dans la zone à l'est du train. Il y a aussi une cachette cachée, donc alors assurez-vous d'attraper tout le monde. Le bûcheron vous donne la hache qui est une bonne arme en début de jeu si votre personnage peut l'utiliser, mais sa tête est également requise pour une quête dans la vieille ville. Si vous prenez la tête du bûcheron et que le prêtre se dirige vers vous dans les bidonvilles, il va vous donner un objet unique, le bouclier des 4, qui renforce la protection physique et magique. Mais honnêtement, c'est pas si grave, vous n'avez pas désespérément besoin de pierre d'âme, mais c'est toujours mieux que rien, car pour les builds de fin de partie, chaque personnage a un début unique, mais vers la fin de chaque partie, tous les personnages ont tendance à converger un petit peu au même endroit. Globalement, pour vous en sortir sur le jeu, déjà regardez tous mes guides, essayez de recruter des personnages dès le début, et vous pouvez jouer avec Karine. J'ai fait un guide très intéressant sur Karine qui vous permet directement de finir le jour 1 en 7-8 minutes. Ça peut vous permettre aussi de comprendre un peu mieux les mécaniques, et puis aussi voilà, de finir le jour 1 en étant assez surpuissant. C'est la vidéo normalement qui doit être juste en dessous de celle-là. Voilà, tout simplement, je pense qu'on n'est pas trop mal pour ce petit guide de débutant sur Fear and Hunger Termina. Si vous avez une petite question, n'hésitez pas à la laisser en commentaire.